Mariage sonnant le glas de l'UE, comment Poutine peut-il défaire l'UE samedi en Autriche? La main du Kremlin. Avez-vous réfléchi un instant aux possibles répercussions de la présence du président russe au mariage de Karine Kneissl? Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez eu tort. Parce qu'on dirait que c'est une opportunité parfaite de torpiller l'UE depuis l'intérieur à l'aide de la principale main du Kremlin, celle de Vladimir Poutine. Le déplacement du président Vladimir Poutine en Autriche prévu ce samedi pour assister au mariage de la ministre autrichienne des Affaires étrangères Karine Kneissl, parti d'extrême droite FPÖ, ne cesse de semer la panique. Si Vienne a refusé de suivre l'exemple de certaines capitales européennes et d'expulser des diplomates russes après l'empoisonnement de Sergueï et Yulia Skripal, tout se met maintenant en place. Invitation anodine à une cérémonie de mariage, aucun motif caché? Impossible, si la Russie, entendez, la main du Kremlin, y est impliquée. Dans certains cercles politiques autrichiens, la panique est à son comble. On réclame la démission de la ministre qui s'apprête à se marier. Ainsi, les Verts, partis d'opposition, n'ont pas tardé à exiger sa démission immédiate, parce qu'elle avait invité un être dangereux en la personne du chef de l'État russe qui est l'adversaire le plus agressif de l'UE en matière de politique étrangère. L'eurodéputée SPE Evelyn Rieger craint à son tour que la visite du président russe soit une honte pour l'image de l'Autriche, et une provocation de dimension européenne. Des craintes qui peuvent être d'ailleurs alimentées par des rumeurs circulant dans des médias. La chaîne locale ORF a notamment annoncé que la chef de la diplomatie autrichienne souhaiterait avoir une conversation d'affaires avec Vladimir Poutine en pleine célébration. Les sujets de l'entretien à venir restent certes entourés de mystères et aucune rencontre avec les journalistes n'est prévue pour l'instant. Petit rappel des derniers événements, l'Autriche ne s'est pas laissée entraîner dans les scandales géopolitiques anti-russes. L'un des exemples marquants de sa position est son refus d'imiter la vague d'expulsion de personnel diplomatique russe dans le cadre de l'affaire Skripal. Voilà une attitude amicale suspecte envers Moscou qui existait déjà au printemps, mais personne n'y avait prêté attention. Dommage parce qu'on aurait pu prévenir toutes les conséquences catastrophiques de la visite de Vladimir Poutine au mariage, même si elles existent uniquement dans des esprits tourmentés. En route vers l'Allemagne, où il rencontrera Angela Merkel, le chef de l'État russe participera ce 18 août à la cérémonie de mariage de la chef de la diplomatie autrichienne, Karine Kneissl. Selon le journal Kronenzeitung, des agents des forces spéciales autrichiennes Cobra assureront la sécurité de la cérémonie. Le mariage se tiendra dans le sud du land de Styrie, dans un village des alentours de Graz. Karine Kneissl, âgée de 53 ans, doit épouser l'homme d'affaires Wolfgang Meilinger. Selon la diplomatie autrichienne, le déplacement du président russe ne changerait rien au positionnement de l'Autriche en matière de politique étrangère. Le parti FPÖ entretient d'ailleurs des relations de longue date avec le parti anciennement présidé par Vladimir Poutine, Russie Unie, et, concrètement, a conclu en 2016 un accord de coopération avec ce parti.